Je fais cette vidéo pour faire un retour sur cet appareil qui est mon nouvel aspirateur que j'utilise et pour les manis et pour les pédis. Je vais vous dire comment je l'ai découvert, je vais vous dire comment il marche, les avantages et les inconvénients. Comment je l'ai découvert, je crois que c'était à peu près en novembre-décembre l'année dernière quand je faisais des recherches sur Amazon. Je me suis renseignée sur les différents aspirateurs que je pouvais avoir parce qu'à la base je voulais un aspirateur qui soit incrusté dans mon bureau, sauf que ce qui m'embêtait vachement avec cet aspirateur, c'est que j'investissais dans quelque chose de bien mais que je pouvais pas avoir avec moi pour faire les pédis. Donc il fallait quelque chose que je puisse transporter d'un endroit à un autre. Et donc j'ai vu quelque chose qui était un peu sous ce principe-là de hot et qui était moins beau, il était plutôt tout gris, métallique. Mais je m'étais dit, ah, intéressant comme concept. Et donc en fait ce qui s'est passé, c'est que je continuais à scroller, je l'avais mis dans mon panier de côté et en suggestion j'avais vu celui-là. Mais ça coûtait cher, c'était près d'entre 750 et 800 $ et je m'étais dit ok, j'ai absolument pas les moyens de pouvoir me le payer donc ça va attendre. Et en fait je suis allée faire une pédicure russe à Miami en février et là la nana a utilisé cet aspirateur pour faire ma pédi et là je me suis dit ah ouais, je veux ça. Et du coup cet aspirateur était dans ma tête pendant un bon moment, pendant 2 mois. Je l'avais trouvé sur Amazon, je faisais vraiment de l'œil. En fait, mon objectif c'était de travailler pour pouvoir me le payer, travailler pour pouvoir me le payer, quitte à ne pas avoir de salaire ce mois-ci, mais je voulais absolument pouvoir me le payer. Et plein de choses se sont passées et j'ai eu pas mal de clientes qui m'ont permis de pouvoir m'offrir cette bestiole. Donc comment ça marche? En fait c'est un aspirateur qui a un pied, je vais essayer de baisser, voilà, donc il est sur un pied à roulette, il a un bras articulé juste ici et donc après il a comme une espèce de hotte au niveau de la tête. Comment il marche? Donc il a une télécommande qui est comme ceci, qui est pas du tout moderne mais qui fait le job, et il y a 3 positions, non 4 du coup, éteint, petit, 2 points et max. Et ça fait un boucan d'enfer, regardez. Mais ça aspire. Après, il y a un bouton qui est juste ici sous la lampe, je sais pas si on va le voir, hop, juste là, tac à tac, juste ici, donc où il peut y avoir des différentes intensités au niveau de l'anneau. Moi je mets toujours au max. Ça aspire par là, et sinon pour enlever la poussière, on tourne la partie supérieure et dedans il y a un filtre qui est comme ceci. Bon, je ne l'ai pas nettoyé pour la vidéo, mais voici le filtre qui est plutôt balèze. Dégueulasse. Donc du coup après on remet le filtre à l'intérieur, je le remets au-dessus et je le retourne pour refixer le filtre. Voilà, comme ça, et après je le lève et je le descends, et il a une tête où j'ai une petite molette ici pour faire bouger comme ça, en avant, en arrière, sur le côté. C'est pas très pratique entre vous et moi, mais une fois qu'on a trouvé la position, ça va. Ça c'est pour ce qui concerne l'aspirateur. En termes d'avantages, je le trouve génial parce que ce que je voulais absolument avec cet aspirateur, c'est qu'il prenne la poussière vers le haut pour pas que ça arrive ni dans mon nez, ni dans ma bouche, ni dans mes yeux, et pas trop dans mes cheveux. Et en fait l'inconvénient des aspirateurs de table incrustés dans les tables, c'est que toute la poussière qui tombe en bas effectivement est aspirée, mais tout ce qui va un peu en haut reste quand même, va un peu plus dans les yeux. Là c'est plutôt aspiré et ça va pas trop dans mes yeux et dans mon nez, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qui est génial encore dans cet aspirateur? C'est qu'il est blanc et il est plutôt esthétique. La puissance est assez bien. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'il a la lumière intégrée, ce qui est vraiment bien. En point négatif, donc je suis française, donc je vais avoir beaucoup de points négatifs à dire par rapport à cet aspirateur. J'ai fait une comparaison avec comment aspire cet aspirateur et la poussière qu'il y a autour de la table après, et comment aspire cet aspirateur et la poussière qu'il y a autour de la table après. Je vais mettre des inserts écran, je ne sais pas si ça va être visible parce que la couleur que j'ai filmée elle n'est pas très foncée, c'est pas un rouge ou un noir, mais en fait on voit bien que avec cet aspirateur, tout ce qui tombe s'aspirer dessus et que tout ce qu'il y a un peu à côté, ça tombe à côté, mais ça quand même aspire ce qu'il y a en bas, et qu'il y a moins de poussière après cet aspirateur sur la table qu'avec celui-là.
Donc je sais pas trop quoi en déduire parce que celui-ci, il y a beaucoup de poussière sur la table après, mais au moins tout ce qui est aspiré vers le haut, on l'a pas en plein dans le visage. Donc je suis un peu mitigée sur ce qu'on absorbe ou pas en tant que professionnel et qui en termes de poussière, mais je reste convaincue que celui-ci, il est plutôt bien parce que ce qu'on a à l'intérieur, c'est vachement plus que ce que je trouve là-dedans. Donc voilà, après le gros inconvénient, c'est lorsque je l'utilise pour les manucures, bah, c'est entre la cliente, il est entre la cliente et moi, donc du coup ça nous fait un gros mur entre nous deux. Je suis obligée d'un peu de regarder par dessous, donc ça c'est pas terrible. Je trouve que le rapport avec un aspirateur de table est beaucoup plus sympa pour la cliente, mais bon après ça dure sur une courte durée. Je le trouve très bruyant. Mais vraiment très bruyant. Bah, je vais allumer l'autre, comme ça on va pouvoir comparer. Alors, on va faire un exercice de bruit. Donc voici l'ancien. Et voici le nouveau. Selon moi, c'est celui-ci qui fait plus de bruit, mais j'en déduis qu'il aspire mieux. Je trouve que c'est un point négatif, mais je pense que de toute façon, quoi qu'il en soit, un aspirateur reste bruyant. Ah oui, un super négatif. Alors moi, j'ai un genre de tapis sur mon sol, et donc pour le traîner, c'est l'horreur. Il y a un petit frein, donc c'est génial, mais je pense qu'il est beaucoup plus facile à utiliser lorsque c'est un sol plutôt plat, ou un carrelage ou un parquet ou quelque chose comme ça, parce que sur un tapis c'est pas fluide quoi. Il faut vraiment bien le prendre ici parce que sinon le bras il se déboîte. Donc moi j'ai décidé de prendre sur un pied parce que je trouve que c'était pas pratique de mettre sur une table, parce que l'objectif c'était de l'utiliser pour les pédis. Voilà, en point négatif ce que j'ai trouvé, la vision avec la cliente, le bruit, le fait qu'il se déplace pas très bien, et un peu mitigé sur est-ce que ça aspire vraiment autant que ce que je pensais. Je suis pas sûre, mais je suis convaincue que ça aspire quand même plus que celui-ci. En regardant la vidéo hier, je me suis aperçue que j'avais oublié deux notions. Donc le prix, je trouve aussi que en termes de prix, c'est un aspirateur qui est relativement assez cher par rapport à la qualité. Et je voulais aussi évoquer le filtre. Donc voici le filtre comme il est. Et celui qui est actuellement dans l'aspirateur que j'utilise depuis un mois. En fait, l'ancien aspirateur, je le tapais dehors et je l'aspirais. Ici, j'ai essayé de l'aspirer, c'est l'horreur. C'est vraiment pas évident, et je pense que du coup il va falloir qu'une fois par mois je change mon filtre. Je mettrai le prix avec la photo en insert écran. Je pense que c'est un budget supplémentaire qu'il faut que je compte, parce que les filtres sont plus chers que le filtre précédent. Et c'est assez gros quand même, voilà la boîte dans laquelle il est. Et lorsque j'ai acheté mon aspirateur, il était livré avec 8 filtres. Je pense que je vais les changer une fois par mois, parce que j'ai déjà remarqué qu'en un mois ça avait vachement diminué la qualité d'aspiration. C'était juste un petit point que j'avais oublié hier et que je voulais évoquer. Le combo idéal pour aspirer le max de poussière, c'est d'en avoir un sur la table ou un sur le bas pour la pédie, et celui-ci pour le haut pour aspirer ce qui est en haut quoi. Sinon je voulais aussi parler de cet aspirateur pour la pédie. Alors par contre là où il m'a convaincu plus le gros avantage pour les poussières légères comme tout ce qui est corne ou sous le talon ou quoi que ce soit, la poussière est tellement légère que direct elle monte dans l'aspirateur. C'est tellement satisfaisant, il est extraordinaire pour ça. Je pense que la poussière plus lourde peine à monter, donc du coup elle tombe forcément, et là du coup j'ai un petit manque, il faudrait un complément en termes d'aspirateur. Donc voilà, je vous ai fait une petite revue de cet aspirateur. Si vous avez d'autres questions ou d'autres notions que j'ai oublié d'évoquer, n'hésitez pas à poser les questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Et voilà, je pense avoir tout dit. Sur ce, à bientôt dans une nouvelle vidéo, et je vous souhaite plein de belles choses dans vos nouveaux projets ou dans vos projets. Ciao!